La question de l'immigration est devenue un des maillons importants dans le quotidien de personnes actives au Cameroun et en Afrique. L'on veut souvent partir et partir le plus vite possible et parfois le plus loin possible. Les raisons sont diverses, bien que toutes soient motivées par un élan émotionnel et de recherche pour une meilleure condition de vie. Dans cet environnement, il s'est glissé de nombreuses possibilités, mais également de nombreux pièges. Comptoir d'Afrique a décidé de se pencher sur la question afin de donner la possibilité aux différents acteurs ou parties prenantes de bien déceler et distinguer les qualités d'offres en vigueur pour plus de rigueur. Dans ce vaste chantier qu'est l'immigration, les possibilités se construisent autour des raisons professionnelles, étudiantines ou simplement humaines ou familiales. Notre première étape cette semaine sera l'univers académique. Chaque élève ou étudiant rêve d'une belle formation pour un meilleur emploi, ou un merveilleux emploi, ou encore un emploi de rêve. Les privations et toutes les restrictions subies pendant près de 14 ans d'études et plus tournent autour du souhait de réaliser son rêve d'enfant. Médecins, pilotes, journalistes, sportifs, informaticiens, aéronautes, banquiers, assureurs et des rêves professionnels encore plus fous. Et pour beaucoup, prendre l'avion pour de nouveaux cieux est la solution. Non, la seule solution pour vivre son rêve, non seulement pour soi-même, mais également pour son entourage. C'est dans cet ordre que des événements sont organisés ici et là pour expliquer aux parents et étudiants pourquoi faire un choix de destination plutôt qu'un autre. Les destinations sont généralement nombreuses et sont choisies sur la base de détails personnels. Et lorsque les cieux trouvés ne répondent pas à nos aspirations, l'on est prêt à recommencer le processus pour d'autres cieux et ceci jusqu'à complète satisfaction, comme c'est le cas de M. Monté, insatisfait par l'offre en Europe de l'Est et qui s'apprête à vivre le rêve canadien. Il a dû rentrer au Cameroun pour se référer à un professionnel. En fait, le choix pour moi de quitter de la Russie pour immigrer au Canada est très simple, vu que le Canada, c'est un pays, un très grand pays d'accueil. Il y a trop d'emplois et par contre en Russie, la vie est très difficile en Russie. L'éducation n'est pas accessible à tout le monde, vu d'abord le fait que la langue, c'est pas facile de parler russe, d'apprendre le russe. Par contre, au Canada, que tu puisses parler l'anglais ou le français, tu t'en sors parfaitement. Et si on demandait à un professionnel de l'immigration quelles sont les offres intéressantes ou disponibles dans le cadre du travail pour les étudiants qui aspirent à ce même rêve? Pour les étudiants étrangers en Russie qui ont terminé leurs études, les possibilités de s'insérer professionnellement sont quasiment infimes. On parle de l'ordre de 2%, ce qui est un peu embêtant pour les étudiants. Le cas de M. Monté, avec son diplôme dans le domaine des mines, il se fait accompagner dans sa procédure par STA vers les pays comme le Canada, qui offre de nombreuses opportunités. Je pourrais parler de l'entreprise Tata Mine Minéral, qui est dans l'Ontario, qui a récemment lancé un appel d'offres de 4500 techniciens des mines. J'ajouterai également le cas de l'entreprise OMI Canada, qui elle aussi a besoin de 8000 techniciens diplômés dans le domaine des mines. C'est dans ce cadre que nous avons inséré le projet de M. Monté. Par ailleurs, on peut observer que le Canada est une terre d'accueil et plein d'opportunités dans différents domaines d'activité. On peut citer le domaine de la santé, le besoin permanent en enseignants, ceux qui sont diplômés dans le domaine de la santé et le domaine biomédical. J'ajouterai également ceux qui sont les techniciens qualifiés, notamment dans le domaine de la plomberie, les chauffeurs, les chaudronniers, les esthéticiens et même les cuisiniers, etc. À opportunité plurielle, exigence plurielle. Sous le coup des arnaques des vendeurs de rêves, des parents sont prêts à débourser des sommes énormes pour leur progéniture sans exactement savoir à quoi s'attendre en matière de procédure et de pression. Je pense avoir été en face de l'ensemble des problématiques que rencontre un jeune et ses parents lorsque celui-ci veut aller étudier à l'étranger. Donc, on a mis ensemble des écoles étrangères qui sont intéressées par de bons profils camerounais. On a mis ensemble des partenaires qui interviennent dans le processus, notamment des partenaires financiers. Et on a mis ensemble aussi des conseils d'orientation pour que tous ces acteurs-là puissent aider les jeunes qui
venaient au salon avoir la bonne information pour prendre la bonne décision d'aller étudier à l'étranger et choisir le bon moment. Patience, endurance, résilience, discipline, l'offre en immigration est finalement une mère exigeante qui ne laisse rien au hasard. Alors que la période est sonnée pour de nombreux salons d'étudiants dans les principales villes du Cameroun et d'Afrique, en vue des rentrées prochaines dans les universités étrangères, l'heure est venue pour les parents de doubler de vigilance et d'acquérir plus d'informations pour leur progéniture si chère à leurs yeux. Quel est le contenu essentiel en matière de procédure? Que savoir en plus pour nos étudiants? À la semaine prochaine pour plus de développement en matière d'immigration estudiantine.